Ça a allumé Gangster, beaucoup de nouvelles informations. Quant à IO.net, on a la tokenomics qui vient de sortir, beaucoup d'infos sur ce qui va se passer durant la prochaine année. Franchement, ce projet, plus je continue de suivre ce truc, plus je trouve que c'est de la dinguerie. Donc là, on a les deux fondateurs, les deux cofondateurs de IO.net qui nous ont fait une AMA, parce qu'ils sont à Dubaï là en ce moment. Je sais pas si vous avez entendu, il y a là les inondations et tout, c'est une grosse galère apparemment, mais bon, il y a quand même cet événement qui se produit. On a IO.net qui intervient à la Token 2049 de Dubaï et ils nous ont fait un petit AMA. Ça a été record, j'ai pas pu y être, j'étais en Italie à ce moment-là. Franchement, ça faisait trop plaisir d'ailleurs. Mais bref, il y a Black Swan qui nous a record ça sur le Discord, donc bien joué à lui, bravo à Black Swan, et J qui l'a posté aussi sur les réseaux, donc bravo à ces deux. Donc nous, on va venir voir ce qui se dit, et franchement, c'est une dinguerie le geek. C'est une dinguerie, je vais vous faire la traduction, c'est en anglais, hein. Donc pour ceux qui comprennent pas l'anglais, vous en faites pas, on va expliquer tout ce qui se dit, vous allez voir, c'est de la folie. En tout cas, nous, on perd pas plus de temps, on est parti. Let's go. We got some fun masks for you guys. This is Shadid. I'm Hushki. Ils font marrer ces deux en vrai, je trouve. Good to see you guys. All right, we're gonna do a quick AMA today. We're live from Dubai for Token 2049. Oh yeah. We've been cooking some stuff up for you guys, so we're gonna share some updates. Ouais, franchement, j'avoue, ils sont cool, ils ont montré le petit stage et tout. Franchement, ils ont l'air trop contents. Regardez Shadid, donc ça c'est Hushki et Shadid. Donc c'est eux qui nous accompagnaient pendant tout ce temps-là du airdrop, c'est les big boss. Hushki, c'est la première fois qu'on voit sa tête, Shadid on l'avait déjà vu, hein. Mais franchement, je trouve que ces deux-là, ils me régalent et ils nous ont préparé franchement de la bombe, vous allez voir. All right, I'm gonna bring some people up here to talk, so feel free to jump in as I invite you up. Donc là, les amas, ça se passe un peu toujours de la même manière, c'est-à-dire que les gens viennent. Si vous avez un tier 3 ou plus, vous pouvez participer. Vous avez aussi les amas publics, mais là, c'était un amas pour les tier 3 ou plus, où les gens vont venir participer directement, poser leurs questions. Donc c'est ouvert. Si vous pouvez rentrer, vous pouvez poser la question que vous voulez. Franchement, déjà, ça, c'est cool. Je trouve qu'il y a vraiment peu de projets qui permettent ce genre d'amas. Get you guys in here. All right. I'm gonna manage people from back here. We'll put Ahmad up in the front. So guys, we're here for few minutes. As long as we can handle, we would love your questions you guys have, project, and you know, as much as we can without declaring secrets of what's coming next. You know, we're gonna keep the excitement here. We've been cooking a lot of work thanks to all the team here. Team came in from Germany, SF, LA, New York. Voilà, franchement, il prépare de la bombe. Il dit il peut pas tout dire. C'est pour ça aussi, on m'a beaucoup demandé comment avoir toutes les infos, Il donne les infos au goutte à goutte. C'est vraiment compliqué. Enfin, compliqué. Il gère la manière de distribuer les informations, et à mon avis c'est pas pour rien. Shadid, je rappelle, il était investisseur chez Quant, il gérait des fonds d'investissement chez Quant, c'est pas n'importe qui, il sait ce qu'il fait. Hushki aussi, il a du bon bagage, donc moi personnellement je leur fais confiance pour l'instant. We've been cooking something really good to be here, and let's get this started. Let's get started. Yeah. All right, guys. So you know how this goes. Feel free to unmute. We'll take some questions. Whoever wants to start first. How's it going, guys? Can I ask you guys a question about IONET? Let's do it. So I was talking to a buddy recently who got me into IONET. Is it kind of like a wrapper for GPU and Non, franchement, franchement, leur réaction là, elle me régale. Là, il vient de dire, je suis rentré par IONET parce qu'il y a quelqu'un qui m'a parlé de IONET. Lui, il est sur Akash, etc. On va reparler de Akash Network, justement. Et il disait, oui, c'est un genre de rappeur. Regardez le regard qui se lance. Buddy recently who got me into IONET. Is it kind of like a wrapper for GPU? Franchement, ils me regardent, ils sont en train d'envisager le truc. Franchement, eux, c'est des professionnels.
C'est des gros poissons. Ça fait plaisir de voir ça, en tout cas, il me régale. And maybe not CPU, but for GPUs, like utilizing like Render and some of the other big players, like what's the difference between Ionet and something like Akash? Voilà, donc la question qu'il pose, lui, qui est une question très intéressante, c'est qu'est-ce qui va permettre à Ionet de se démarquer? On a beaucoup de projets d'épines, on a parlé de Render qui travaille du coup avec Ionet, etc. Et il parle de Akash qui serait un concurrent du coup d'Ionet. Qu'est-ce qu'ils vont faire pour se démarquer de ce genre de projet? Yeah, I can take that. So Ionet is more of we're deepin of deepins, right? So Render, Filecoin, Akash, these are all deepins, and I'll go into some of the competitive differences between the two. But what Ionet does is we not only aggregate hardware, GPUs and CPUs in our first-party network, but we can also aggregate and access hardware from other networks. So Filecoin, Render, Gaimin, etc. These are suppliers on our network as well. Donc voilà, ce qu'il dit lui, c'est que la différence du coup avec par exemple Akash, qui est un réseau où vous allez pouvoir déployer des GPU de manière locale. Ionet, vous allez pouvoir utiliser des GPU à travers le monde qui sont pas forcément situés dans une même localité pour pouvoir générer des clusters, ce qui va proposer du coup de nouvelles applications. Voilà, c'est ce qu'il est en train de nous expliquer. The difference between us and Akash primarily, right, because both are sort of compute deepins, is that Akash primarily focuses on co-located clustering, which means that competitive differences between the two. But what Ionet does is we not only aggregate hardware, GPUs and CPUs in our first-party network, but we can also aggregate and access hardware from other networks. So voilà, donc lui, ce qui lui répond à cette question, c'est qu'en fait, eux, ils sont la dépine de la dépine. C'est-à-dire que vous avez des réseaux qui vont proposer d'agréger des machines pour proposer du service comme Render, Akash par exemple, Filecoin, etc. Mais eux, ils vont pouvoir agréger ces différents networks. Ce qu'on a vu par exemple avec Render déjà jusqu'à présent, en plus de leur propre réseau, ils pourraient peut-être, là on est en train de parler de choses qui sont pas concrètes, hein, mais ils pourraient agréger le réseau Akash par exemple. Ne serait-ce que ça, c'est pour ça qu'il s'appelle l'internet des GPU. C'est pas parce qu'ils ont un réseau en first party, c'est qu'ils peuvent en plus intégrer les tierce party comme Render, comme Filecoin, comme peut-être d'autres dans le futur, je ne sais pas. Filecoin, Render, Gaimin, etc. These are suppliers on our network as well. Sans oublier Gaimin, c'est vrai qu'il y a Gaimin blockchain de Deepin de Game. On en avait parlé un petit peu dans la vidéo précédente. Les partenariats se font de plus en plus présents. The difference between us and Akash primarily, right, because both are sort of compute deepins, is that Akash primarily focuses on co-located clustering, which means that if your clusters or if your GPUs are not in the same physical location, then Akash cannot cluster it. And also, donc là, il enchaîne sur la plus grosse différence qu'il y a entre Ionet et Akash, c'est que Akash va fonctionner à travers des systèmes de GPU qui sont localisés au même endroit, colocalisés, comment il l'appelle, c'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir créer de cluster avec un GPU qui est en Amérique, un GPU qui est en Europe, un GPU qui est je sais pas où, partout sur la planète. Alors qu'avec Ionet, en plus du coup de pouvoir agréger tous les réseaux déjà existants, ils peuvent créer des clusters sur leur réseau avec des GPU qui sont distribués dans le monde entier. On sait déjà que ils ont d'ores et déjà le réseau de GPU le plus distribué de tous les projets dans la crypto. Ça, c'est quand même une dinguerie, je tiens à le préciser, hein. Et le fait que ça différencie d'Akash, qu'on n'ait pas besoin de GPU colocalisés, ça fait une énorme différence. Je sais pas ce que vous en pensez. Je suis pas en train de dire qu'ils vont tuer Akash, mais on est sur une différence vraiment probante. Donc à voir ce que ça donne. Also, I think there's a slightly different focus here, right? Akash has with 300-ish GPUs right now. 300, 400 maybe. We've got, I think, over 600,000. 640,000. Là, par contre, ils sont en train de flexer de fou. Ils sont en train de flexer de fou. J'adore. Ils disent par contre, bon, ils l'ont pas dit comme ça, mais ils ont dit, nous comparez pas à Akash. Akash, ils ont quelques GPU. Nous, on a 600 000. Il faut quand même reprendre le chiffre à la juste valeur. Si on prend les GPU actifs, on est à 400 000, mais c'est quand même un chiffre qui fait exploser la tête. Je pète mon crâne. Je pète mon crâne, les gangsters. 400 000 GPU.
Le truc n'est même pas encore lancé. Alors, le cloud qu'ils ont réussi à emmagasiner ces deux-là, là, ces deux snipers, franchement, GG à eux, c'est vraiment plaisir à voir. On va voir comment ça se continue, mais on est sur un réseau beaucoup plus fourni que Akash avant même le lancement. 1000 GPU. So it's a slightly different scale, right? It's like it was. Yeah, Il dit ouais, c'est une petite différence d'échelle. Là. Franchement, ils sont en train de flex fort là. it's a slightly different scale. We call that a small difference. Yeah. So- 300 unit, literally. Not, we're not talking about 300,000. I think based on our analysis, the largest network in the whole crypto industry that have GPUs is actually functioning does not. Voilà, là il dit les termes en fait, c'est que dans la crypto-industrie, ils ont le réseau le plus fourni de GPU. Tout simplement, c'est eux les numéros 1 d'ores et déjà. Donc voilà, très fort. Have anything more than 9,000 GPUs. So comparing us with 600. Les autres ont maximum, au grand maximum, 9000 GPU. Ce sont ces chiffres. 40,000 GPUs, 20,000 H100, A100, 15,000 H100 coming soon from a partner. We're talking about massive supply, currently valued more than $3.5 billion. That's actually there, and it's actually working, and it's not something we call, the wait list that we never see. It's actually, running. So this is something what really differentiate IONET is execution, and basically a product that works, right? We don't promise, we don't tell people what we're gonna do. We always surprise you guys with the product, and we will always remain that. Let's say like that theme in the company that we never say what's coming next. Almost, we surprise you with a working product, not a promise of what's gonna be working. Voilà, ça c'est vraiment le pourquoi déjà à la base juste sur ce projet. Vous savez que je vous en parle depuis un moment. Il dit en fait à chaque fois ce qu'on a fait, on vous a pas promis des produits, on est arrivé avec le produit avec des surprises. C'est la philosophie de la maison, c'est-à-dire que ils construisent le produit et à la fin, quand le truc il est prêt, ils le mettent sur le marché et puis voilà. Je rappelle que avant que l'airdrop, la campagne airdrop commence, ça faisait plusieurs mois qu'on y était dessus. Il y avait pas grand chose qui s'y passait, mais en termes de communauté, hein, mais en termes de produit, le truc était fonctionnel, présent. On a pu le tester ensemble. Le truc était là, quoi. Le truc était là. Et ils ont pas fait des grands mouvements pour rien dire. Le truc était déjà carré. Et ça, je trouve ça très très fort. One day, I think being through the crypto, we've been fooled a lot by everyone in the industry. Not everyone, but by a lot of people in the industry, a lot of players that always just catch narrative or try to maintain some ideas, spread it somehow. But in reality, when you come to action, where's the product, right? Where is it? Where's the GPUs? I think that here's plays a big part. That's right. Hopefully. Voilà, donc en gros, il a dit, les gars, que du réel, en fait. Que du réel, pas de ceci, pas de promesses, que du réel, c'est bon. Question, man. Can I just double down on that real quick? So you guys are talking about the difference with like what you guys are building in Akash. Is that Akash can't do any local clusters? Is that what you said? So are you guys? Is that something that you guys will be able to provide? Yeah, so Akash only can cluster from GPUs that are in the same physical location. So we call that co-located. Wait a second. GPUs in the same location. Voilà, donc c'était bien ça, collocated, ce qu'il disait collocated. Bon, franchement, ça veut dire en gros que les GPU peuvent être que au même endroit. Mais ça fait une différence énorme. That are actually the same device. Yeah, they're the same device, right? It's a single instance. Yeah. So and whereas IONET, we can cluster from GPUs that are not only in the same site or the same unit, but we can also cluster from GPUs that are geo-distributed. And someone is like, why does that matter, right? Like, I'll tell you why it matters. Because in the age where GPU is a shortage, it's very hard to find one startup, we are working with. They need 1,000 something A100 GPUs. We can't find it. I mean, like, we couldn't find one data center that have that GPUs. Even right now, like, it's very hard to find it available and ready for a cluster. Like, the availability was a big issue. So then we have to tackle the problem in a different way, or sorry, the right way to tackle the problem is like, yes, you get 1,000, you get 300 that's available from data center 1, and then you get another 100 that's available from data center 2, another location, and so on and so forth. So you keep like a market order, aggregating the supply. But at the end, can I give that 1,000 GPU to the end user, the client?
with an experience that looks exactly like it's from one location, yes, here comes the difference. So, and that made basically a bridge of a gap, because, you know, you. Donc là, ce qu'il dit, c'est que la différence que ça va apporter concrètement, c'est que si vous voulez trouver en fait des grosses quantités de GPU, là en fait, il va parler, je ne veux pas dire d'institutionnels, mais de grosses entités qui vont avoir besoin de beaucoup de puissance de calcul. Est-ce que vous allez pouvoir trouver votre quantité énorme au même endroit? Ça, je suis pas sûr. Certains peuvent trouver des agrégateurs physiques. Ils disent que eux, ils sont déjà en communication avec ce genre d'entité. Mais si le client, à la fin, il a besoin d'un agrégat de GPU au même endroit, ça va être extrêmement difficile à trouver. Et ça, pour Shadid, c'est un game changer. Could you get an instance from here from Vast AI, instance from here from anywhere, and so on? Like, you could aggregate that. But right now, I can bet you, like, you could go anywhere in the world. You have 1 hour from now. You know what? 2 hours. If you find anywhere in the world, the world, the planet, Earth, all of it, if you can rent, it was 100 GPU, 150 GPUs in the next 2 hours. Anywhere, go to AWS, go to Google Cloud, go to Azure, go anywhere you want. CoreWave, Genesis Cloud. I know I'm gonna name you all the providers. If you can manage to do that, I'm gonna give you 100,000 IO coin. Ce qu'il vient de dire là, en gros, c'est que vas-y, je te fais le pari. Si maintenant tu vas à 2 heures de là où t'es et que t'arrives à trouver en 2 heures 150 GPU pour pouvoir les mettre, les louer et qu'ils soient available, c'est-à-dire disponibles, lui, il lui donne genre, je sais pas, il a dit combien, 1000 ou 100 000 IO, genre il commence à faire des paris comme ça. Mais franchement, on voit qu'il est sûr de lui. Bien sûr, je le rappelle, vous, et c'est le moment de faire la petite parenthèse hein, d'ailleurs, hein. Bien sûr, moi je suis pas conseiller financier, mais eux non plus, eux ils sont dans leur projet et tout. Vous prenez du recul sur ce que vous écoutez, toujours faites vos recherches, bien sûr, parce que bien sûr que lui il va en parler bien du projet, mais c'est à vous de décider si vous devez y croire ou non, où vous devez chercher des preuves, etc. Donc à vous bien sûr de Dior tout ça. Immediately. And reach out to us. Mais lui, il est sûr de lui en tout cas. If you manage to do it in 1 hour, record a video from now and go. You have 2 hours. Il dit voilà, tu prends une vidéo, tu recordes tout, tu trouves les GPU et je te donne des IO, des parts. From now, go rent 100 GPU wherever you want. Just get it. Try to get it from the same GPU model. Any GPU model. I'm not going to give you a name of GPU model. Just go get it. Voilà, juste n'importe quel GPU, n'importe lequel, il lui dit. Genre vraiment, il est vraiment sûr de lui. And here comes the problem that we're solving, right? Because donc, en gros, ça fait que si quelqu'un en a besoin, un client, on pourrait imaginer qu'un client ait besoin de 100 GPU et ça va arriver de plus en plus. On l'a déjà vu. Vers qui il peut se tourner? Vers quelqu'un qui va essayer d'agréger des GPU au même endroit, qui vont être extrêmement rares. Du coup, ça va être très très rare puisque ceux qui ont les GPU déjà les utilisent. Mais available, on va avoir besoin d'un réseau décentralisé et c'est ce que propose IO et pour l'instant ce sont les seuls. Yes, this have a few A100s here, these guys have a few A100s here. Yeah, sure, these guys could serve independent developers, you know, people playing at home, deploying models, testing around here and there, but large-scale AI startups, production workloads, heavy workloads, something that would sustain for months. Voilà, donc ceux qui voudront faire un peu de modèle d'AI, un peu de joujou, en gros il dit, avec les GPU, ils pourront trouver leur compte, mais ceux qui vont avoir besoin de gros workloads, de grosses puissances de calcul pour faire des travaux lourds, ils vont devoir se tourner vers Ionet en fait. Et c'est ça le problème qu'il résolve. Et c'est marrant d'entendre qu'il parle de problèmes à résoudre et on voit son passif. Au départ, je croyais qu'il était ingénieur, mais en fait c'est Hushkey, il me semble, qu'il travaille dans l'ingénierie. Shadid, lui, il sait faire tourner un business. Et ça se voit là, en fait. Ça se voit dès à présent. Good luck. You know, it's really good luck. You can't find. So, and here when IO came in, it was like, hey, we get the GPU from everywhere, but all these GPUs could act like they are a single processing unit, even though they are geographically different, making some kind of like a super distributed computer. You will know more about this once we launch more about the Internet of GPUs concept. So they provide instances, we provide the Internet of GPUs. Like it's totally different entirely. Like technically from the bottom up to it's another game.
a lot of it is scale, right? It's scale, like some of these like network sizes. Like there's a lot of DePINs that are popping up. And simplicity. Like you That's could right. literally go right now to the front end and deploy, I don't know, like 4,000 RTX 4090 in 90 seconds. You know what? Good. On voit que Black Swan, il a des petits problèmes avec son Discord. D'ailleurs, petite parenthèse, si vous trouvez qu'il y a des infos de ouf là, allez remercier Black Swan sur le Discord de Yo si vous y êtes. Allez le ping et dites-lui merci, franchement, pour son travail, parce que franchement, ben, grâce à lui, on peut réécouter cette petite arma qui est extrêmement importante. Good luck finding it anywhere on the planet. Yeah, on that simplicity, come on. Like, Mais faites-le vraiment, hein. Allez lui dire merci, parce que ça, je fais une petite parenthèse d'ailleurs, ça peut vous aider dans la cryptosphère, j'allais dire, et dans le monde aussi. Si vous trouvez qu'un travail est bon, remerciez les gens, inspirez-vous, et vous allez créer des connexions comme ça, et c'est plutôt sain, c'est comme ça que c'est bien. the ease is another game. That's why our user base is growing massively beyond what we even imagined. Because the simplicity, like literally, like right now, anyone could feel like, hey, wow, wait a second, did I just deploy a cluster of 100 GPU in like 90 seconds? Voilà, donc n'importe qui dira venez, on crée un cluster de 100 GPU pour un projet ou quoi, en 90 secondes, ils peuvent le faire grâce à Io. Interesting. So that triggered, every engineer trying our platform feels the same trigger. And this drive is driving the adoption. And also at the same time, that's easy to bring in a GPU. And hey, anyone now, we're democratizing earning from GPUs. Like, you don't have to be AWS to earn from your GPU. You don't have to be CoreWave or these big players who have the finances and the money to market their GPUs. No, just bring. Pas besoin d'être un gros... En fait, tout à l'heure, je vous disais qu'ils visent les gros poissons, les gros institutionnels, les grosses entités. Mais du coup, pas que du tout, puisque en fait, on va pouvoir fractionner le travail. Entre guillemets, c'est-à-dire que n'importe qui pourra sortir des petits clusters pour bosser en fait. Et ça, vous savez que c'est ce que j'aime. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que c'est ce que j'aime. Quand on prend en compte tout le monde, que le réseau est bien distribué et que voilà, on peut travailler tous ensemble, qu'il y a de la coopération, ça me plaît. Et on va le voir dans la suite avec la tokenomics, les infos sur la tokenomics qui sont juste incroyables. In the GPU you could afford or you could bring, plug it into the network, and hey, suddenly you are just like an AI compute platform like AWS. You're suddenly part of a big AWS, like, crowdsourced AWS in a way. And that simplicity on the other side for the GPU suppliers to bring in their GPU supply. And I'm telling you, it's not even simple enough. Like, we still have a lot of work to do. Voilà, donc déjà le travail qu'ils ont fait, c'est une dinguerie. On va pouvoir en fait amener du monde du Web 2, qui sont déjà sur les grosses plateformes, sur Io.net, puisqu'en fait on n'a pas du tout vraiment besoin d'être un expert pour créer un cluster. Vous avez besoin d'un compte Google, vous devez quand même utiliser un wallet, mais c'est tout, il n'y a pas besoin d'avoir des compétences incroyables. Mais surtout ce qu'il dit, c'est que ça s'est amené à changer aussi. Ils ont aussi beaucoup de travail. Est-ce qu'on pourrait y entendre un petit soupçon de rumeur, d'abstraction de compte pour amener des gens qui sont pas du tout dans la crypto sur le réseau? J'en sais rien. On voit que Husky, il lui jette un regard. Attention, Shadid. Lui, Husky, il est chaud aussi pour garder l'info. C'est très bien. Je trouve que cette équipe, ils marchent vraiment bien ensemble. Ça fait vraiment plaisir à voir et ça fait donner confiance en plus au projet. There's a lot. And the new platform, the Cloud 2.0, we call it. Okay. Voilà. Il y a Husky qui est là pour calmer le jeu parce que Shadid, il est chaud de tout nous dire, mais du coup, ça fait plaisir. Franchement, c'est propre de voir une petite équipe comme ça. I'm stopping here. It's another level. Whoa. All right, we're gonna take some other questions. Thank Please, you, Philip. please. Before Yeah, may I this ask guy the question? Yeah, hi, Aski. Mais déjà, vous voyez que si vous êtes actif, que vous allez sur les amas et tout, que vous posez des questions, vous pouvez avoir des infos en avant-première, voilà, que personne n'a. C'est quand même super sympa. Ça fait plaisir de voir ça. Arkham, please go, man. Yeah, thank you. Happy to be on stage today. You look like a rock band, like Imagine Dragons or something. So, guys, I have a few questions today. Tell us. The first one is from Leland. I really like this question about eBunker. Can you tell us more? Because some luckiest of us have these NFTs, like myself, but others would love. Là, on va parler d'un truc ultra particulier. L'info, elle vient juste de sortir. J'étais pas au courant avant ce matin. Et c'est une nouvelle narrative qui est en train de sortir là maintenant, donc en exclusivité sur CryptoRed Gang. Nouvelle narrative. Faites très attention à ce dont on va parler maintenant.
faites extrêmement attention parce que là, je vous ai dit que c'était Scamland, la crypto. Là, ça va être, mais Scam Universe, en fait. Là, ça va être Scam Universe. Donc, faites vraiment attention. Malgré tout, il y a peut-être des choses à aller chercher. Si vous êtes des jeunes curieux ou voilà, que vous vous intéressez tout simplement, écoutez-moi ça. Have to know more. So, could you share some? Là, en fait, il est en train de parler de debunk ou debunker, je sais plus, je vous trouverai l'info. En fait, ça va être des NFT qui vont représenter un mois de location, par exemple, d'un gros GPU comme un A100, un H100, ceux qui ont les plus gros rewards hein, que les particuliers n'ont pas. En fait, vous allez acheter ce NFT et ça va vous offrir une présence de 30 jours, par exemple, sur le réseau io.net. Donc là, ils en parlent, du coup, c'est assez une dinguerie, mais je tiens à rappeler que tous ces projets ne sont pas io.net. Donc si vous tombez sur un NFT qui propose ça, faites vos recherches scrupuleusement. Donc ça peut être légit, comme ça peut ne pas l'être, mais c'est une technologie qui peut arriver, donc voilà. So I can tell you a little bit because I've been talking to the debunker, ebunker guys. First of all, I have to be honest. They're not an affiliated project, right? So they're not a subsidiary of us. They're not officially partners or anything like that. But the beautiful thing about it, voilà, ils sont pas affiliés, ils ont pas de partenariat officiel et tout, mais DePIN. ce qu'il y a de beau avec la DePIN, c'est que ce genre de projet émerge. Et là, il y a Shadid, il est très chaud de rajouter. Today I know about them. I literally just told about it today. Yeah. Voilà, mais Shadid, il a appris le jour même que ce genre de truc existait. Donc, on est vraiment sur du new, c'est le nouveau monde. Donc, vraiment, là, je sais que ce sera pas pour tout le monde. Et les débutants, faites vraiment attention. Mais ceux qui veulent aller dans le nouveau monde, vraiment faites attention à vous. On va aller creuser ça tous ensemble. Je pense dans d'autres vidéos, on aura le temps de toute façon. Hein. Là, pendant cette année, on va être à fond sur Io. Vous allez voir pourquoi. Mais on va creuser ça ensemble. Il va falloir faire attention à ça. I don't know about the whole story. Like, I have no clue. So, the beautiful thing about DePINs, right, is that they're decentralized, which means that, as we continue to move towards progressive decentralization, we're going to see some more of these things kind of pop up, right? Voilà, donc ce qu'il y a de beau avec la décentralisation, c'est que du coup, chacun peut apporter sa pierre à l'édifice, et que plus ça va avancer, plus les choses vont prendre de l'ampleur, plus on va voir ce genre de projets qui peuvent apparaître, et ça c'est beau, c'est aussi beau que terrifiant, mais on aura le temps d'en reparler. And again, I'm not going to ruin, anyway. So this really cool thing that eBunker is doing is what they've done is they've created an NFT that represents a tokenized form of 30 days of a GPU on our network. And what's really crazy is voilà, eBunker, donc qui propose une version tokenisée d'une présence sur le réseau io.net de 30 jours. We're going to see DePINs really explode, but when you have a DePIN that's the scale of IONET, I really think that there's going to be this new category of project called DePINFi, like DePIN plus. Voilà, donc Hushki qui nous annonce officiellement, non je rigole pas officiellement, hein, mais qui nous parle de cette nouvelle catégorie qui pourrait apparaître, qui serait la DePINFi, en vrai, la DePINFi, DePINFi, mais là on est sur quelque chose qu'on n'avait jamais vu avant. Donc c'est beau d'être là dans ces moments-là. Faites vraiment attention. Est-ce que dans quelques années, ça va être la folie? Ça, je sais pas. Plus DeFi, except it's going to be like really interesting things like LSTs, tokenized assets, and RWAs like what Debunker is doing. But the cool thing is because IONET is permissionless and decentralized, anyone could build something like that on top. Voilà, IONET est permissionless et ouvert, donc n'importe qui peut proposer des projets comme ça. Over the network. Yeah, totally agree. Hopefully that. So, and the Yeah, next man. one You is said you had is about tokens. It's about EO. Voilà, là on va parler du token IO. On entre dans la partie sensible. On va être très intéressé par ça. I really like to know about any staking program. Il veut en savoir plus sur le programme de staking, puisque je rappelle, il va y avoir un programme de staking, mais qu'est-ce qu'il en est? On n'a pas d'infos dessus, on ne sait pas ce qui va se passer. Yeah. I mean, Et franchement, leur regard, il me tue. Je trouve ça fait plaisir de voir que, pour moi, une équipe qui peut communiquer juste en se regardant,
C'est très bon. Ça, c'est du solide. Bien sûr, ça veut pas tout dire, hein, mais c'est des choses que j'aime voir. Slides. Could you Okay, share, listen, please? so- Yeah, so- we're so really the- interested in because Ouais, on est intéressé, ouais. drop is nice and so on, but we want, you know, to look forward, to contribute more. Imagine like it's the staking system is so crazy. It could literally like there would be no supply in the market. Like that's how crazy it is. we have Voilà, donc ce qu'il nous dit, il est très chaud, il est très chaud. Le stacking, il va être fou. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y a pas de supply. Je rappelle que va y avoir le TGE, on va avoir 5-6% de la supply qui va être débloquée pour l'airdrop, en fait, pour ceux qui ont contribué early. Et en fait, c'est tout. C'est tout. Et la seule manière d'avoir des émissions de IO, parce que je sais pas qui va vendre, hein. Bon, bien sûr, on sait pas ce qui peut se passer, c'est pas un conseil d'investissement, mais la seule supply qui aura disponible, ce seront les workers qui tournent et les stackers qui tournent. Parce qu'en fait, ça va y avoir deux parties. Les workers vont travailler avec les stackers. Les stackers pourront déposer leur stake sur les workers qui tournent selon leur réputation. S'il a une haute réputation, il aura beaucoup de jetons stackés. Et s'il a un certain montant de IO stacké dessus, qui sera fixe, hein, il me semble avoir entendu 100, mais info à prendre avec des pincettes, il pourra aussi être éligible à des rewards, ce worker, quand il n'est pas loué. Donc tout un système que je trouve extrêmement malin. Ça sent très bon, ça. modeled so in some of our modeling where we're looking at 50-60% total stake using the mechanism that we put together. But basically the way that this is going to work is we will have staking, and staking will be used to effectively collateralize, right, and incentivize the network to perform well. And it's going to create a really amazing way for you guys to partner with node operators. And so one of the bigger pieces of feedback. Donc voilà, si vous n'avez pas de GPU, que vous êtes un stacker, vous allez avoir offert une chance de collaborer avec les workers pour avoir des incentives en IO.net. Et en fait, mais vous serez les seuls du marché, hors workers, hors les gens qui ont des cartes graphiques, qui pourront avoir du IO. Donc, ils ont vraiment pensé à ça, parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui me demandent sur le Discord, j'ai pas de carte graphique, comment je peux contribuer? Aujourd'hui, si vous n'avez pas de carte graphique, vous pouvez faire les tiers Discord ou le Galx. Et une fois que le token il est lancé, attention à vous quand même, hein, mais il y aura le stacking. Si vous posez du stacking, vous serez les seuls rewarded. Donc, est-ce que le token peut monter dans les étoiles? Ça, j'en sais rien. Je vois pas dans le futur. Je vois pas dans le futur, mes amis. That we've gotten is, what do you do if you're a community member and you can't buy a ton of GPUs? What if you're a community member and you can't afford, right? I mean, listen, like I'm not going to have an A100 sitting in my home, right? Voilà. Qu'est-ce qu'on fait de ceux qui peuvent pas acheter de GPU? Lui, il a pas un GPU A100 dans sa chambre. Et il comprend que tout le monde n'en est pas. Et franchement, ça, c'est cool. And we know that a lot of these AI companies, right, they're going to first cluster H100s and A100s and kind of these higher end cards. Staking will allow a way for people who don't have GPUs or maybe not a super strong internet connection to also earn when the enterprise grade GPUs earn it. So it's going to give you guys this way. D'ailleurs, oui, ceux qui n'ont pas de GPU ou ceux qui n'ont pas d'internet au débit aussi. Parce qu'il y a des pays où il n'y a pas d'internet au débit. Il y a des gars en Turquie, par exemple, ils sont à fond sur IO, mais ils ont pas la fibre, ni, comment ça s'appelle déjà, la DSL. Donc, ils ont que du low speed. Comment ils peuvent faire pour participer au réseau? C'est important de se poser la question. To kind of work with the independent data centers, the large scale miners, the professional operators. And I think maybe I'll keep it there for now. Well, can I just add Yeah, one of little course. bit? So there is that reward that's given every hour, right? So that reward is built in a way where both the supplier and the staker could collaborate together, right, to make this staking insurance into the worker joining the network and being very available and ensuring security. Le système de rewards, il est fait de telle sorte qu'en fait, par heure de worker qui travaille, vous allez avoir des rewards en IO. Et ces rewards, ils vont être splittés de manière équitable, à peu près 50%, mais je pense qu'ils n'ont pas encore décidé du chiffre exact, mais à peu près 50%, entre le worker et le stacker. Du coup, le stacker pourra stacker sur le worker et recevoir 50% des rewards. Et si le worker est disabled, c'est-à-dire qu'il est désactivé pendant un moment, que les rewards, du coup, ont été diminués à cause d'une indisponibilité du worker, ces rewards vont être diminués pour le stacker
et le worker. Ce qui fait que les workers qui seront le plus éligibles à être stackés dessus, enfin, c'est-à-dire que les gens vont choisir de stacker dessus, ça va être ceux avec les plus gros uptime scores. Ça va être ceux qui sont le plus disponibles, qui n'ont pas de coupure, qui n'ont pas d'indisponibilité de leur machine. Et ça peut être le new gold. Est-ce que l'uptime core, la disponibilité, va être le new gold? Ça, je sais. But because this both is happening, the availability reward is split between the guys, right? In some format, of course, some percentages, but it's split in a very fair way where, hey, I brought the money to allow you to keep your GPU healthy, right? And to bring up your reputation in the network. And this, the other guy, so give me some part of your rewards. And this, the other guy also is like, hey, but also without me, you can't do that, right? You need my GPU. So we did it in a very collaborative way where we don't want our community to disconnect. We want both the GPU supplier and everyone else who's not a GPU supplier, both of them to collaborate together in a very fair way. So, and I think that's like kind of the summary of the staking system. Voilà, franchement, c'est juste incroyable. Donc, ce qu'ils veulent, c'est ne pas splitter la communauté, même en incluant ceux qui ne peuvent pas apporter de GPU de très bonne qualité ou de très bonne qualité de vitesse sur le réseau. En plus, ils veulent amener les stackers à pouvoir collaborer avec ces workers pour ne pas splitter la communauté. Donc, ils ont quand même cette pensée pour la communauté qui est extrêmement stratégique aussi, hein. Franchement, il faut pas sous-estimer la force de la communauté dans la blockchain. Ça, c'est sûr. Je pense que vous la connaissez aujourd'hui. Pour moi, c'est une dinguerie. Donc, là, déjà, rien qu'avec ça, on a des infos de ouf. Pour compléter ça un peu, ça c'est la première partie. On va se faire la suite. Je vais pas tout vous faire manger d'un coup parce que ça va être indigeste. Mais là, les infos importantes, c'est que on va avoir 200 millions de worth de jetons de market cap qui va être relâché sur le marché. Donc la première année, on va avoir 200 000 et il va pas y avoir de déblocage à part pour les workers et les stackers. C'est une dinguerie. Pour l'airdrop, pour le TGE, il me semble avoir entendu que OKX et Binance vont lister le jeton. Binance, c'est à vérifier. OKX, il me semble que c'est un peu plus sûr. Et on va pouvoir échanger sur l'exchange de Jupiter. Franchement, ça me paraît extrêmement bon. Moi, ça me rassure extrêmement sur la pérennité du projet, même si j'étais déjà assuré. Maintenant, on sait jamais ce qui peut se passer. Tous les projets peuvent exploser. Tous les projets peuvent disparaître. Ça, c'est indépendamment de la qualité intrinsèque du projet. Ça, ne l'oubliez jamais. Maintenant, à vous de faire vos propres recherches, de faire vos propres stratégies. Mais en tout cas, pour cette partie 1 de cet amas qui, à mon avis, est crucial, historique, déjà, on a une tokenomics qui tient la route. Pour la première année, on a une tokenomics excellente. Pour la suite, il va y avoir les vestings qui vont arriver, mais est-ce que ça va freiner le jeton? Ça, j'en sais rien. On sera là pour le voir. La nouvelle naissance de la DeepinFi, avec les NFT qui représentent un taux de présence sur le marché, c'est juste incroyable. Donc tout ça, on va suivre ça avec intérêt. Ça me fait plaisir de voir que ces deux-là sont chauds pour nous apporter de la valeur. Depuis le début, ils sont carrés, ils sont corrects, ils font du bon taf. Pour moi, ça me plaît. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et voilà, si vous êtes resté jusqu'au bout, ça fait plaisir. Mettez un petit like et allez remercier Black Swan sur le Discord. Pinguez-le, ça lui fera plaisir. Sur le Discord français ou dans un autre d'ailleurs. Parce que voilà, j'ai regardé, il est FR. Il est FR notre Black Swan. Donc franchement, bien joué à toi, Black Swan. Et nous, on se dit à la prochaine pour la partie 2. En attendant, prenez soin de vous et des vôtres. Et on se dit à plus. Ciao.